Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode podcast de la chaîne Les Leaders de Demain, j'ai envie de parler avec vous d'un nouveau sujet, celui du trekking dans la partie aventure, du coaching aventure de Rémi Ledet. Parce que bon, le coaching c'est bien, mais l'aventure c'est aussi intéressant, surtout quand on veut se challenger, se dépasser. Et je vais répondre aujourd'hui à une question qu'on m'a posée. Pourquoi le trekking peut nous aider à booster notre vie et comment ça marche ? Et pour ça, justement, je vais répondre à plusieurs points avec 10 arguments chocs. Parce que clairement, le trekking, ça n'est pas qu'une simple activité physique. C'est une métaphore puissante de la vie. Et le trekking, ça n'est pas un sport qu'il faut sous-estimer. Bien au contraire, c'est pour moi aujourd'hui le plus important de tous les sports. Un putain de trekker qui fait 3000 km de l'Amérique, par exemple, jusqu'à Jérusalem. Alors, j'ai dit une bêtise parce que c'est des milliers de kilomètres. On n'est pas à 3000, on est à beaucoup plus. Ou même une personne qui va faire comme moi prochainement de Lille jusqu'en Espagne à Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 3 mois pour faire aussi des milliers de kilomètres, c'est plus qu'un sport. C'est un art de vivre. Et aujourd'hui, un trekker est beaucoup plus fort aussi dans sa tête, dans son âme et dans son corps qu'un sportif classique qui irait à la salle de sport tous les jours. Aujourd'hui, un trekker a plus de force et de muscles que, par exemple, aussi un bodybuilder classique ou même un mec spécialisé dans les arts martiaux ou un maître d'art martial, parce que l'endurance, ça fait toute la différence. Donc, commençons par le commencement en 10 points. Point numéro 1. Grâce au trekking, vous apprenez à avancer malgré la difficulté. Parce qu'en trekking, monter une pente raide, ça demande de la persévérance. Et c'est peut-être le seul sport aujourd'hui où vous ne pouvez pas vous désister, vous ne pouvez pas vous défiler. Quand on fait du lever de poids, si on n'arrive pas à lever 25 kg, on peut lever 5 kg. Quand on fait de la natation, si on n'arrive pas à faire 500 mètres en brasse coulée, ou en brasse, ou sur le dos, peu importe, on peut faire 100 mètres. Quand on est en trekking et qu'on est au milieu de la nature et qu'il se met à pleuvoir ou que ça devient difficile et qu'il faut dans tous les cas rentrer à la voiture, vous devez faire la même distance que vous avez faite pour le retour. Donc si vous avez marché 4 heures, si vous en avez marre et que vous voulez rentrer chez vous, vous allez devoir vous taper les 4 heures quand même. Il n'y a pas de raccourci, à moins que vous fassiez de l'autostop. Mais généralement, les marmottes ne conduisent pas de voiture sans permis en forêt. Et donc, ça, c'est hyper important de le comprendre. Point numéro 2, se recentrer sur l'essentiel. En trekking, vous portez un sac à dos avec seulement ce dont vous avez besoin. Alors si vous êtes une amoureuse des valises, mesdames, et que vous partez avec 50 tonnes de vêtements en voyage pour 3 jours au soleil, en Afrique du Nord ou à Malte, ou peu importe, sur les îles paradisiaques du monde, vous n'êtes pas fait pour être une aventurière et vous n'êtes pas fait pour vous challenger. Vous êtes beaucoup trop hédoniste et vous ne savez pas vous contenter de l'essentiel. Pareil pour vous, messieurs, si vous préférez les événements et les environnements bling-bling en Ferrari, costard-cravate ou avec tout le confort des hôtels 5 étoiles, vous n'êtes pas non plus quelqu'un de stoïque qui peut comprendre que le trekking, c'est savoir se concentrer sur l'essentiel. Imaginez si vous deviez emmener toutes vos merdes que vous portez au quotidien dans votre vie ou que vous avez autour de vous dans votre vie, chez vous, dans votre voiture ou ailleurs. Si vous deviez mettre tout ça dans un sac à dos, je peux vous dire qu'au bout de 10 mètres, vous seriez à terre. En bref, dans la vie, se recentrer sur l'essentiel, c'est apprendre à se débarrasser du superflu. Les relations toxiques, les objets inutiles, les bibelots inutiles, le stress inutile, les addictions inutiles, les passions inutiles, les hobbies inutiles, toutes ces choses qui sont de surface mais qui ne vous aident pas à grandir. Point numéro 3, la résilience. Développer la résilience grâce au trekking. En trekking, les conditions météo et sur le terrain, elles sont imprévisibles et il faut savoir s'adapter. Et quand il pleut, c'est soit vous arrêtez et vous allez souffrir, vous allez tomber malade et vous allez vous geler, soit vous continuez d'avancer en mettant un caouet sur la tête ou une casquette. Par rapport à ça, dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Un date qui passe mal, une facture d'électricité qui n'est pas prélevée, une augmentation de vos impôts, un conflit avec le voisin, un gars qui traverse au feu rouge alors que vous êtes au feu vert. Bref, toutes ces choses inattendues, il faut savoir les surmonter. Et quand on n'a pas de résilience mentale, on passe sa vie dans la fuite et dans le déni. Point numéro 4, renforcer sa confiance en soi. En trekking, chaque sommet atteint ou chaque journée finie est une victoire sur soi-même.
Quand vous faites 15 km par jour et que vous arrivez au camp le soir, au bivouac, et que vous enlevez vos chaussures, que vous mangez votre soupe et que vous êtes mort, que vous voulez aller dormir et que vous dormez bien en 8 heures, sans téléphone, sous les étoiles avec les petits oiseaux, vous êtes fiers de vous et ça met du baume au cœur. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Réaliser ses objectifs, même petits, ça booste la confiance en soi et la motivation. Et même si le sport en général permet de renforcer sa confiance en soi, le trekking est meilleur que tout parce qu'on ne peut pas se défiler. Et quand on est engagé, on doit aller jusqu'au bout. Prendre du recul sur ses problèmes. En trekking, le calme et la grandeur de la nature permet de relativiser, de se poser les bonnes questions, d'être au calme avec soi-même. Et dans la vie, c'est hyper important de savoir s'éloigner de son quotidien toxique pour voir les choses sous un autre angle, pour prendre de la hauteur sur ses problèmes et pour sortir de la matrice. Quand on est la tête dans le guidon, à courir H24 après des choses qui ne servent à rien, qui sont superflues ou qui ne donnent pas de bonheur, eh bien en trekking, quand on s'éloigne de la ville, on comprend toutes ces choses-là. Alors évidemment, c'est vrai qu'aussi sur un tapis de course dans une salle Basic Fit, on peut aussi faire de l'introspection, mais ça n'est pas pareil et ça n'a pas la même intensité. Point numéro 6, mieux gérer le stress et l'anxiété. En trekking, respirer l'air pur et marcher dans la nature apaise l'esprit. Savoir confronter ses peurs le soir lorsqu'il fait noir et que vous devez aller pisser en pleine nuit avec une lampe sur la tête, ou quand vous avez des bruits dans la nature derrière le feu et que vous ne savez pas si c'est une chouette, un sanglier, un renard ou un ours. Bref, soyez rassurés, il n'y a pas d'ours en France. Mais dans la vie, c'est la même chose. Il faut savoir prendre des pauses, se reconnecter à la nature, écouter son corps, écouter son environnement, sortir encore une fois de toute cette superficialité, toute cette surstimulation dans laquelle on vit, et c'est revenir à un certain bien-être. Enfin, point numéro 7, apprendre à sortir de sa zone de confort. En trekking, vous devez affronter la fatigue, le froid, l'inconnu, et tout ça, ça forge le caractère. Et dans la vie, accepter l'inconfort, ça permet clairement d'évoluer et de grandir. Et aujourd'hui, en 2025 et plus, de nombreux challenges sociaux sont en place. Il faut accepter l'inconfort pour évoluer. Il y a de nombreux challenges possibles aujourd'hui dans la société, mais le meilleur, c'est en vivant une expérience, et celle de la nature et du trekking en est une grande. Point numéro 8, se reconnecter à soi-même et à ses valeurs. En trekking, on est loin du bruit et des distractions, on entend enfin son propre rythme cardiaque, son propre cœur. Et dans la vie, il faut savoir prendre du temps pour soi, pour mieux comprendre les choses, pour mieux se comprendre, être aligné avec ses choix, être aligné avec les autres. Apprendre à être patient et persévérant. En trekking, chaque montée est longue, mais chaque pas rapproche du sommet. Chaque journée est longue et chaque pas rapproche du bivouac. Et dans la vie, la réussite vient aussi avec la patience et la régularité. Et justement, pas en cherchant des raccourcis. Enfin, dernier point, pourquoi le trekking peut aider à surmonter une grande partie de ses problèmes en prenant conscience des causes et des conséquences. Eh bien, c'est savoir savourer la récompense après l'effort. En trekking, à l'arrivée au sommet ou à la fin de journée au bivouac, on offre du repos à ses pieds, on offre du repos à son cœur. Et avec un peu de chance, on a peut-être une vue spectaculaire sur l'immensité de ce qu'on a fait, sur la beauté du paysage et sur l'effort qu'on vient d'achever. Et par rapport à ça, eh bien dans la vie, après un effort soutenu, la satisfaction de l'accomplissement, elle est décuplée. Sous un autre nom, on appelle ça la méthode des petits pas ou la puissance de l'effet cumulé. En bref, le trekking est bien plus qu'une simple activité physique, c'est une école de la vie. Et chaque sentier parcouru est une métaphore de votre propre chemin personnel. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes prêts à chausser vos chaussures de rando et à booster votre vie ? Parce que si c'est le cas, je vous invite à rester connecté à nos prochains contenus, à vous abonner à notre newsletter, à suivre mes contenus sur les réseaux sociaux ou à nous envoyer des messages en message privé. Et si vous avez besoin d'avoir un coach qui vous aide à vous dépasser, à résoudre des problèmes qui n'existeraient pas il y a encore un demi-siècle ou qui n'existaient même pas au temps de nos ancêtres, eh bien nous sommes là et je suis là. C'était Rémi, votre nouveau coach de vie. Bye bye.